Donc, le sujet du jour, les gars, on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Déjà, j'avais envie de revenir un peu sur notre défaite en Ligue des Champions. Première chose, j'avais envie aussi de reparler un petit peu de ce qu'on attendait de Liverpool en ce début de saison, parce que c'est important de se dire que l'objectif n'est pas raté. Nous, on n'a pas un coach depuis 2 ans, on n'a pas une équipe qui est formatée, entre guillemets, pour gagner, qui a eu le temps de développer une équipe suffisamment forte pour aller autant loin en Ligue des Champions, et même sur tous les tableaux, parce que là, on joue pas que la Ligue des Champions, on joue tous les tableaux, hein, quasiment. On jouait, du moins. Et voilà, reparler un peu de ça aussi et faire un petit chapitre sur Salah, les gars, parce que je vois beaucoup de haine, en fait, anti-Salah. C'est pas juste des arguments, c'est pas juste des propos ou bien des avis propres à chacun, c'est de la haine. Il y a de la haine et voilà, j'avais juste envie d'en parler un petit peu parce que je trouve ça vraiment dommage et je vois pas ce que cette haine vient faire là, en fait. Donc voilà, on commence la vidéo tout de suite. Let's go. Donc les gars, on va revenir un peu sur l'élimination. J'ai regardé le match, j'ai fait cette torture-là, les gars. J'ai revu le match. Je me suis infligé ça parce que je pense que c'est important déjà, autant que fan, de revoir les matchs, de revoir ces moments compliqués à vivre pour pouvoir passer au-dessus. J'aurais aussi pu prendre le choix de filtrer tout mon fil d'actualité et de tout supprimer, de rien regarder. J'ai quand même pris le choix de revoir le match, de revoir un peu ce qui avait été dit ou ce qui avait été fait. Voilà, moi, depuis le début, les gars, c'est pas une question de pessimisme, c'est que je connais mon équipe. Je pense que je connais très bien Liverpool. Que ce soit même pas cette année, mais en général, je connais cette équipe. Je sais dans l'état d'esprit dans lequel elle doit être pour faire de belles choses. Et moi, je savais que pour ce match de Ligue des Champions, ça allait pas être pour nous, quoi. Alors après, j'avais quand même ce truc où je me disais, j'y crois, je vois pas nos joueurs sortir, je vois pas un McAllister, pour moi, qui a une figure de champion, sortir. Mais c'est indéniable, les gars, faut quand même le dire. On n'a pas mérité de passer et Paris a mérité, encore une fois. Donc, c'est pas pour refaire le débrief, mais juste pour revenir. Salah, il est tout seul dans cette équipe offensivement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Il est tout seul. Salah, il est solo. Tu vas pas compter sur un Diaz, tu vas pas compter sur un Jota, tu vas pas compter sur un Nunez, tu comptes sur personne. C'est Salah qui est solo, les gars. Et les mecs, ils arrivent encore à dire, hey, il est nul, machin. En fait, c'est des trucs où, on va pas parler de Salah tout seul. On va pas parler de Salah maintenant. Mais, en fait, c'est des trucs que je comprends pas. Je comprends pas parce que là, on remarque aujourd'hui qu'en fait, l'équipe de Liverpool, c'est pas la meilleure équipe d'Europe. C'est Salah qui a monté, en fait, cette équipe. Elle devait pas être là, à cette hauteur-là. Alors, c'est pas que Salah, c'est la défense. Il y a plusieurs joueurs qui ont fait une très belle saison. On va pas cracher sur tout le monde. Mais offensivement, c'est le néant. Très sérieusement. Offensivement, c'est quand même le but du football, c'est de marquer des buts, d'avoir une vraie attaque. Et on n'a pas Yamal, Rafinha, hein. On a Salah et Diaz, les gars. Diaz, c'est qui, Diaz? Diaz, maintenant, aujourd'hui, on peut dire, vas-y, va jouer à Wolverhampton, Diaz. T'es très bien là-bas. Aujourd'hui. Peut-être que j'abuse, etc. Mais Nunez, c'est qui, Nunez? Il y a personne. C'est Salah qui portait cette attaque, qui a porté. Et si maintenant on va au bout de cette première ligue, il aura porté littéralement Liverpool à la gagne pour la victoire finale. Défense, tout ça, oui, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est offensivement. Et c'est lui qui a tout fait quasiment depuis le début de saison. Enfin bref, c'est juste pour dire que là, on voit un vrai problème, on va dire, dans l'effectif de Liverpool. C'est là notre vrai problème. Pas de profondeur de banc. On n'a pas parlé, mais Gakpo, c'était pas Casper, c'était même Casper, on le voit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était encore... voilà, bref. Mister Invisible, quoi. C'est sans déconner. Et il revenait de blessure. Tu veux pas lui demander non plus de faire je sais pas quoi. Mais moi, où j'ai de la peine, c'est quand tu voyais des Robertson, quand tu voyais des entrées comme Nunez, une penalty de Nunez, des Jones. Tu vas où comme ça? Alors, il y a des joueurs qui ont fait des bonnes parties de saison, et ça, on fera un débriefing à la fin de saison complet de tous les joueurs, de qui a apporté quoi, de qui devrait partir selon moi. Mais on a quand même des joueurs qui ont fait de belles choses, mais qui ont énormément manqué de régularité dans les grands rendez-vous aussi. Et là, on le voit aujourd'hui, la Ligue des Champions, faut le dire, les gars, parce que là, on va parler du match de Paris-Milan, on va pas en débattre Milan, pour moi, c'est pas le but, mais juste, Liverpool est en reconstruction, les gars. Elle est en totale reconstruction. On parle d'une équipe qui a perdu un coach, ça faisait presque 10 ans qu'il était là. 10 ans. On parle d'une équipe qui a 3 cadres en fin de contrat. Donc, à partir de ce moment-là, tu te dis que, ouais, il y a quand même une petite fin de cycle.
On parle d'une équipe qui n'était pas censée être là, qui n'était pas censée être première, qui n'était pas censée être au rendez-vous. On parle d'une équipe qui s'est fait sortir en quart de finale par l'Atalanta 3-0 à domicile. Donc, juste pour remémorer un peu tout ça. Et ben après, tu viens à des conclusions où tu te dis, ouais, très franchement, je suis quand même content du parcours de Liverpool dans cette saison, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. La Première Ligue, franchement, c'était un peu le truc inespéré où tu dis pourquoi pas. Eh ben les gars, pour la première de slot, quand même, on peut être fier. On peut être fier de notre équipe, parce qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, la Première Ligue, elle a descendu de niveau, etc., etc. En fait, on attend quoi? On attend que Aston Villa élimine Paris ou que Arsenal élimine le Real Madrid pour se dire, ah ouais, en fait, la Première Ligue, c'est pas si facile. Après, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Mais après, la différence, c'est que c'est pas sur un match à l'élimination directe. Une Première Ligue, ça joue sur tellement de journées. Et là, on peut dire que Liverpool avait plié ce championnat parce qu'ils l'ont plié depuis déjà le mois d'octobre. Peut-être que j'abuse, mais octobre, novembre, décembre, c'est là où on a gagné tous les points, parce qu'aujourd'hui, là, si on compte 2025, on n'est pas bon. Au niveau du rapport points, etc., match prix, match joué, point prix, c'est pas extraordinaire. Je crois même pas qu'on est dans le top 3, je crois, en 2025. Donc c'est vraiment dans cette première partie de saison qu'on a été tout simplement incroyable. On a été tout simplement... on nous attendait pas à ce niveau-là. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, on peut quand même être fier de notre saison. On peut être fier de notre saison parce qu'elle n'est pas finie, certes, il y a encore un titre à aller chercher qui va être très compliqué. Carabao Cup, et tu peux quand même prendre une Première Ligue, tu peux quand même prendre 2 titres qui sont quand même importants. En tout cas, la Première Ligue, c'est un titre majeur. On parle d'un titre majeur. Donc voilà, après, il y a beaucoup de critiques qu'on voit aussi. La Première Ligue, elle a baissé le niveau, etc., etc. Oui et non. Franchement, oui et non. Je pense que Arsenal, s'ils ont tout leur effectif, ça peut être très dangereux. Et là, on parle de ça aujourd'hui, mais on parlait pas de ça il y a l'année passée contre City gagne, par exemple. On parle pas du niveau de la PL qui descend. On parle pas de ça contre d'autres équipes, en fait, que Liverpool gagne, c'est forcément que la Première Ligue est mauvaise, en fait, j'ai l'impression. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que moi, j'ai toujours dit, City, ils ont toujours mérité, c'était un championnat compliqué. Même quand on a fini 6e il y a 2 ans et qu'on a fini 3e l'an passé, c'était mérité. Il n'y avait pas de championnat facile, pas facile. City, ils faisaient peur à tout le monde. Aujourd'hui, ils font rigoler tout le monde. Mais vous vous rendez compte à quel point vous changez votre veste et que vous ne comprenez pas. J'ai l'impression que certains ne comprennent pas le football. Ils sont là, un petit peu à but d'eux-mêmes. Ils sont là, ils font des coms. En fait, t'as l'impression que c'est que dans l'interaction, sans vraiment à aimer ce sport qui est le football, en final. Et sans vraiment comprendre qu'est-ce qui est, en fait, qu'est-ce qui fait l'essence de ce sport, en fait. C'est pas toujours gagné, c'est pas toujours autant simple. C'est quand ça paraît simple que c'est très difficile souvent. Et c'est ça, c'est l'impression que c'est là où on oublie certaines choses. Et moi, je demande beaucoup d'humilité dans le football. Pourquoi? Parce que regardez juste le traitement de Donnarumma, les gars. J'en ai déjà parlé sur mon débrief, mais regardez-moi son traitement, les ggars. Franchement, c'est rien que pour ça, je pourrais jamais être supporter de Paris, en fait. Et c'est pas pour critiquer, pas du tout. Mais en fait, je trouve qu'il y a tellement dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est toujours de toute façon la faute de quelqu'un, faut taper sur quelqu'un, c'est de toute façon la faute de quelqu'un, et c'est vraiment pas juste, il est mauvais, il a pas fait un bon match, ça peut arriver de dire ça, même il a été cata, même il m'a dégoûté, mais là il y a des insultes, il y a des choses vraiment, moi je trouve que ça dépasse trop, ça dépasse l'entendement des fois, t'es là, mais mec, et là derrière il vient te faire gagner un match, en étant élu homme du match, Donnarumma. Et là, il y a qui est... Enfin bref, en fait, moi, ce truc que je comprends pas, c'est que comment tu peux, à ce point-là, dénigrer un joueur pour qu'une semaine après, vous passez à tour de rôle sous la table pour faire des gâteries à Donnarumma, quoi, un après l'autre. Vous avez littéralement vidé les couilles à Donnarumma, quoi. Donc en fait, moi, c'est ça qui me déplaît un peu. C'est ce retournement de veste incroyable, en fait. Et c'est pas juste il est mauvais, parce que ça peut arriver de dire, ouais, il est mauvais, ouais, il est pas bon, ouais, il nous plombe des matchs. Ça, bien sûr. Mais de là à insulter, dégage de mon club, j'ai vu des trucs où t'es là, ok. Puis maintenant, comment? Maintenant, on est content. Oui. C'est ce truc-là où t'as l'impression qu'il n'y a pas de ferveur, quoi. Enfin bref. Ça, après, c'est encore autre chose. Mais ouais, restez humble. Et en tout cas, c'est ça aussi. Vous voulez qu'on vous respecte. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Respectez-nous, vous allez nous respecter. Mais il n'y a pas besoin de respecter qui que ce soit. Moi, je m'en fous, les gars. Moi, je regarde un match de foot. Que j'en ai à foutre de respecter. On s'en fout. On regarde un match de foot. Maintenant, si vous voulez qu'on vous respecte, parce qu'apparemment j'ai compris que c'était un complexe pour certains, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous vous-même et respectez votre club. Parce que les joueurs font partie du club. Donc si maintenant tu te mets à insulter des joueurs pareillement, parce que moi j'étais le premier à taper sur des Alisson, mais toujours de manière, je pense que je l'ai toujours fait,
de manière quand même assez polie, de manière assez décente, en fait. Je l'ai pas fait de manière à insulter toute sa famille, quoi, parce que j'ai vu des trucs, c'est waouh, waouh, je descends du train, Donnarumma out, dégage de mon club, enfin des trucs, t'es waouh, pour qu'après, ça passe sous le bureau, quoi. Enfin bref. Et en plus, Donnarumma, il me fait mal au cœur. Hein. Perso, il me fait mal au cœur, le mec, parce qu'il est là, merci pour tout, Paris, alors qu'il s'est fait lyncher comme un sale chien, frère, on va le dire, hein. Littéralement comme un sale chien, quoi. On aurait dit que c'était vraiment le sale chien de la partie, quoi. Donc non, franchement, pour ça, je trouvais ça un petit peu dur aussi à encaisser pour lui, déjà, et surtout de me dire, ok, bon, en fait, c'est pas vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de ferveur des supporters avec, avec les joueurs. J'ai l'impression vraiment que si tu gagnes, c'est cool, si tu gagnes pas, t'es une merde. Enfin bref, ça c'était un petit peu pour mon avis vis-à-vis de ça, mais bon, ça va rien changer, j'avais quand même envie de m'exprimer là-dessus. Maintenant, j'avais aussi envie d'arriver sur, voilà, Liverpool, j'en ai déjà parlé, on n'était pas censé être là en début de saison. Ça, c'est le premier truc. On n'était pas censé être là, on était en reconstruction, comme je l'ai dit. Klopp est parti, il y avait Slot qui revenait. On n'était pas censé être là. Donc déjà, ce qu'on fait là, c'est déjà très très bien. On nous a mis meilleure équipe d'Europe parce que c'est certains Français, certains médias ou certaines choses qui nous ont dit meilleure équipe d'Europe. Mais nous, en tant que fans, on savait qu'on n'était pas la meilleure équipe d'Europe. Et moi, si j'ai dit dans le jeu, sûr que non, mais si on est meilleure équipe d'Europe, c'est uniquement dans la mentalité. Et là, aujourd'hui, quand il y a eu le match, on a bien vu que la mentalité, elle était quand même là. Mais elle n'était pas assez... Ça manquait de réussite. Mais il y a quand même une belle mentalité. Donc voilà, après, à ce niveau-là, on peut quand même être fier de la saison, de nos hommes. On peut quand même continuer. Il y a des joueurs, voilà, on peut en parler, des Darwin Núñez, des Luis Diaz, où tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, tu peux pas gagner des gros titres avec ces joueurs-là. 2019-2020. Ok, on va gagner le titre, peut-être, c'est pas sûr. 2018-2019, tu gagnes la Champions League, t'as qui comme joueur? Sadio Mané, déjà. T'as un mec, il est là à gauche, c'est un monstre. T'as Salah à droite, c'est un monstre. Firmino, c'est un monstre. Et c'est pas qu'un monstre parce qu'il finit des buts. Dans tout ce qu'il faisait, ces trois joueurs, dans tout ce qu'ils faisaient, c'était des monstres. Milieu de terrain, complémentaire, des monstres. Une défense au prime, des monstres. Des latéraux qui étaient incroyables à cette époque-là. Aujourd'hui, on a un Robertson qui est en fin de vie. On a un Diaz qui fait que tricoter, on ne sait pas à quoi il sert sur le côté, il est frustrant. On a un Núñez qui ne sait pas avoir une conduite de balle. On a un milieu de terrain qui est certes très bon, mais qui manque quand même beaucoup d'efficacité. Je veux dire, McAllister, on attendait sa frappe de loin. Bon, vous allez me dire, ça se joue pas sur ça, mais il y a quand même des éléments qui sont importants. Et les milieux de terrain doivent marquer des buts de loin, doivent montrer qu'ils sont capables de le faire. Gravenberch, il a été décisif 0 fois cette saison. Mais vraiment 0. Mais vraiment 0, 0, 0. Alors, c'est un super joueur, il a fait une super saison. Dans son rôle, il est très bon. Mais 0, 0, 0, les gars. 0,00. Je crois qu'il a une assist et encore. C'est beaucoup trop peu. Quand tu vois le Barcelone, actuellement, t'as Yamal, Rafinha, même si t'as un Lewandowski qui est pourri, t'as quand même un mec qui plante des buts, c'est pas Núñez. Ça, on peut le dire. T'as un milieu de terrain, De Jong, Pedri, c'est incroyable. T'as des latéraux qui sont vraiment efficaces. T'as un Koundé qui est très bon. T'as des défenseurs centraux qui sont très bons. T'as une doublure de gardien et un gardien qui est très bon. T'as quand même une équipe qui tourne. Liverpool, c'est pas pour rien qu'on disait que ça, la Ballon d'Or. C'était pas juste par rapport au fait qu'il marquait et qu'il battait des records. C'est parce que c'est lui qui faisait tout. Et c'est encore lui qui fait tout, les gars. Si Salah, il fait un mauvais match, Liverpool fera un mauvais match. T'as jamais un truc où tu vas te dire Salah, il peut passer à côté du match, mais t'auras un Mané, par exemple, ou un Firmino qui va quand même sortir son épingle du jeu. T'auras le milieu de terrain qui vont savoir prendre aussi le match à leur compte. Non, t'as pas ça. Regardez Madrid. Ils ont ces joueurs qui sont capables de le faire. Nous, t'as pas ça là, t'as qui? Mais t'as qui? Là, t'as pas Mbappé, tu peux rentrer qui tu veux. T'as pas ça là, t'as qui, là? Et c'est là, en fait, où je voulais en venir. On va parler de Salah maintenant, où il y a une haine anti-Salah, mais les gars, vous savez même pas de quoi vous parlez. Il y a des gars, ils font des propagandes anti-Salah. C'est-à-dire que les mecs qui mettent leur énergie à faire une propagande d'un joueur qu'ils n'aiment pas, à juste titre, hein, peut-être, je sais pas, c'est leur opinion. Mais ils prennent leur temps à faire une propagande pour un joueur apparemment qu'ils n'aiment pas, au lieu de perdre leur temps à faire ça pour un joueur qu'ils aiment, quoi. C'est pour dire à quel point ça va loin pour rien. Mais vraiment pour rien.
Le mec, il est arrivé, il est en fin de contrat, ça fait 8 ans qu'il est là, il a 32 balais, il va aller sur ses 33 ans, il est là, il demande rien à personne, il tape une saison où il bat les records quasiment de tout le monde, il va battre les records de tout le monde, et t'as des mecs qui arrivent encore à lui cracher dessus, à lui dire, ça là, c'est nul, c'est machin. Parce qu'il est sorti en 8e et qu'il n'a pas marqué de but contre le PSG. Alors, là où moi je suis d'accord, c'est que certes, Salah, dans les grands matchs de Ligue des Champions, parce que Première Ligue, ça, il a plus rien à prouver, de Ligue des Champions, il a eu des moments de trou, il n'arrive pas à être décisif. Voilà. Ça, c'est vrai. Il y a plusieurs saisons, il a quand même été là contre l'Inter, je me souviens, c'était un match compliqué, il a quand même été très intéressant, il a été là contre le Bayern pour la victoire, les gens, ils oublient. Mais c'est clair que c'est pas un Rodrigo, ça sera pas un Vinicius qui va te scorer tout le temps en Ligue des Champions. C'est clair et net. Ça, je suis d'accord. Maintenant, quand je disais dans une vidéo qu'il a tué la Première Ligue, c'est vrai, les gars. Il a fait de ce championnat une promenade de santé pour lui, aujourd'hui. À un tel point qu'on maintenant, vu que Liverpool se sont fait éliminer, on dit que la Première Ligue, c'est le plus mauvais des championnats maintenant. L'année passée, on passe du meilleur championnat aujourd'hui au plus mauvais championnat. Parce que les mecs, ils ont surperformé. Lui aussi a surperformé. Et après, on va parler du Ballon d'Or, mais si maintenant un Ballon d'Or, ça se gagne uniquement parce que tu sais bien dribbler, parce que tu marques des buts en Ligue des Champions, bah, dans ce cas-là, combien de joueurs seraient Ballon d'Or aujourd'hui, quoi? Messi, je suis désolé, il a gagné quoi? 2 Ligues des Champions. Il a été Ballon d'Or combien de fois? 7 fois. Est-ce que gagner Ligue des Champions est suffisant à elle seule pour aller plus tard gagner le Ballon d'Or? Ça, c'est une question que je vous pose. Maintenant, on prend le cas Rafinha, qui fait une très belle saison, rien à dire. Mais regardez comme il est entouré, les gars. Regardez comme il est entouré. En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est combien de passes D il a reçu de ses coéquipiers, pour comprendre en fait la complémentarité. Dans Yamal, par exemple, il y a combien de passes D qui a été donné de Yamal. Maintenant, vous faites l'inverse. Combien de passes D a été donné à Salah, de Diaz ou de Nunez cette saison? En fait, c'est là la différence, c'est que Salah, il a porté Liverpool sur son dos. Alors, ils vont me dire défensivement, etc. Certes, il y a eu une belle défense, mais offensivement, si t'as pas Salah, c'est juste ça que je vous dis, on est 15e. On est à chier. Il se passe rien offensivement. Tu fais jouer qui? Admettons, hein, t'as pas Salah, ok, il s'est barré gratuitement, machin, et 13, Chiesa, Nunez, Diaz. Et Gakpo. Tu vas où? Bah, t'es une équipe qui se bat pour l'Europa League, hein. Donc, au final, voilà, c'est la finalité, c'est comme ça, faut accepter le football, mais de là à dénigrer un joueur à ce point-là, à dire Ballon d'Or, bye bye, machin, en plus, la plupart, tu comprends même pas pourquoi ils font ça, on dirait qu'ils sont anti-Salah. On va attendre la fin de saison, les gars. On va attendre la fin de saison. Parce que pour revenir sur le débat Rodri, pour moi, c'est totalement mérité. Il y en a qui vont me dire, ouais, Vinicius, ok, il a fait une excellente saison en Ligue des Champions, il a marqué ses buts, tout ça, c'est très très bien, parfait, pas de problème. Mais Vinicius, il a fait que une belle saison en Ligue des Champions. En Liga, il était bon, mais c'est qui a, pour moi, le symbole de cette Liga gagnée, c'était Bellingham, c'était pas Vinicius. Avec le Brésil, cataclysmique, le mec ne sert à rien, littéralement, il est là ou pas là, c'est la même chose. Et à côté, t'as un Rodri qui va gagner l'Euro, qui va quand même en demi-finale, ou quart de finale, je crois, contre City, qui est le meilleur joueur quasiment de son équipe. Partout où il va, il gagne. C'est un joueur hors pair. Si t'as pas un Rodri, tu ne gagnes pas. Pour moi, Rodri, c'est totalement mérité. Ce débat-là de vol, je trouve ça extrêmement exagéré de parler de vol. Alors, de dire que maintenant, ce ballon d'or aurait pu être attribué à Vinicius, c'est une chose. Mais de parler de vol, parce que Rodri n'a rien fait d'impressionnant. Ah, les gars, regardez les matchs, regardez Rodri, regardez l'attitude, que ce soit en Espagne, que ce soit partout. Vinicius, les gars, il méritait pas plus que ça ce ballon d'or. Et encore une fois, le ballon d'or, c'est le meilleur joueur sur le terrain, mais en dehors. Très important le comportement. Rodri, il avait un comportement jusqu'à là irréprochable. Après, il a parlé et tout, mais comment tu veux donner un ballon d'or à un mec comme Vinicius aussi? C'est ça représente ça le football. Un mec qui a un comportement complètement immature par moment. C'est important d'avoir un vrai comportement quand tu as le ballon d'or. Donc voilà, pour moi, c'est totalement mérité que Rodri l'ait. Et à voir, si maintenant Rafinha, il se prend un master carton rouge, parce qu'apparemment, il en a déjà eu, en Ligue des Champions, dans un gros match pour un mauvais geste, ou n'importe quoi, je dis n'importe quoi, je sais pas, le Barça se fait éliminer contre l'Inter, et il gagne pas la Liga. Bah, Rafinha, c'est bien, mais ça vient en même que ça là, après.
Tu vois ce que je veux dire? Donc on sait pas, faut pas juger tout de suite. Il a beau marquer même encore 10 buts en Ligue des Champions, ça va pas faire en sorte que ça va être lui le Ballon d'Or. Hein. Sinon des Lewandowski et tout ça, il l'aurait déjà eu, hein, depuis perpète. Hein. Donc non, moi je pense qu'il faut attendre. Et moi c'est surtout respecter aussi le football, et respecter les joueurs, et respecter les acteurs du football. Respectez-les. T'as un mec, parce que moi je vois ça, une haine anti-Salah où t'as un mec qui s'acharne dessus, il est mauvais, monsieur penalty, oh les gars. Quand on appelait Ronaldo Penaldo, ça ne dérangeait personne. C'était pourtant le meilleur joueur du monde. Depuis quand les pénaltys définissent si le joueur est fort ou est pas fort? Sachant que même si t'enlèves ses pénaltys, il a autant de buts que Haaland. Donc, et autant de passes D. Alors maintenant, les pénaltys, c'est bien, mais les passes D, apparemment, c'est important d'avoir un jeu collectif. Marqué, c'est bien, mais si t'as 27 buts et 2 passes D, c'est pas, on s'en fout. Le mec, il a 27 buts, 17 passes D. 44 GA. Il reste 9 matchs. Donc, je sais bien que les stats, ça fait pas tout. Mais là, quand même, respectez le bonhomme. Fin de carrière. 8 ans au club. Première ligue, tout le temps régulier, pas une saison à moins de 20 buts. C'est comme ça qu'on remercie le football, quoi. Bah, je trouve ça dommage, et surtout qu'il y a plein, je trouve ça dommage, c'est qu'il y a plein d'Africains qui sont là à cracher sur lui, alors qu'ils devraient le soutenir. Enfin bref, on va pas revenir dans ce débat-là. Ouais, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aura son ballon d'or africain, il sera le meilleur joueur de PL, ça c'est certain, même si maintenant il marque plus un but et qu'il fait plus une passe D à partir d'aujourd'hui, il gagnera son titre de meilleur joueur de Première Ligue, ça c'est certain, il gagnera, j'espère, son titre de Première Ligue aussi, c'est ce qu'il voulait, lui c'était sa déclaration, c'était je veux gagner la Première Ligue, la Ligue des Champions, tout ça, on verra. Je veux partir d'ici, je veux être en dernière année de contrat en me disant je veux gagner la Première Ligue. Et il l'a gagné, enfin il va la gagner. On va se calmer, hein. On va pas dire tout de suite qu'on a gagné, alors qu'on n'a pas gagné. Mais voilà, tout ça pour dire, pour finir un peu cette vidéo, c'est qu'en fait, je trouve que là, ce qui est dommage, c'est que oui, le football est un sport où on peut se chambrer. C'est un sport où ça fait partie du jeu de se chambrer entre supporters. Mais il y a aussi des limites à avoir. Et je trouve que là, ça va trop loin dans les propos, dans le mec, il est là, ça soit lui ou un autre. Hein, moi, j'ai toujours été contre ça. Là, je parlais de Donnarumma, ça peut être même Mbappé, où ça a été lynché. Les gars, faut respecter. Faut respecter. Donc, tu peux chambrer. Voilà, moi, j'avais dit, quand il s'est fait prendre le tac par Bradley, j'avais dit, Mbappé, il fait des saltos arrière. Mais de là à dire, mais en fait, c'est ça, ce qui me dérange à moi, c'est vraiment t'as l'impression que c'est l'harcèlement, quoi. Il y en a qui ont que ça à faire de leur vie, sans déconner. Ils sont devant leur télé, et là, ils vont harceler des joueurs de foot, quoi, sans déconner. Ou harceler des créateurs de contenu qui parlent de telle et telle équipe. T'en as des mecs qui parlent ils parlent de Ligue des Champions, leur équipe, elle joue en Conference League. Certains. T'es là, mais les mecs, je sais pas, quoi. Moi, quand je jouais l'Europa League, je parlais pas, tu vois, vraiment, je me faisais tout petit, je restais dans un coin de la pièce, je restais au bord, et je parlais pas, tu vois. J'étais pas là à parler à tout va, alors que mon équipe, vas-y, elle joue la Conference League, quoi. Sans déconner, quand tu joues à la Conference League, tu te tais, tu parles même pas, tu vois. Enfin bref, ça c'est encore le culot de chacun qui est mesuré comme il veut, mais ça, voilà, c'est un autre problème, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on disait quoi au début de saison? Ah, Cole Palmer, il est à des années-lumière de Salah. Et aujourd'hui, Cole Palmer, on peut pas en dire autant, hein. Ça loupe des pénaltys, c'est pas bon dans le jeu, il a stagné depuis le mois de décembre, il a la même stat. Donc Cole Palmer, hein. Enfin bref, respecter, je pense, les légendes de notre championnat, de notre sport. C'est très important, respecter les personnes qui sont là, qui sont encore là, qui font vivre ce championnat aussi. Ça là, on peut dire ce qu'on veut, si t'as un minimum sens de football, tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est quand même un joueur qui méritait, à un moment donné, et peut-être qu'il aurait mérité son ballon d'or. Mais il y a plein de joueurs qui l'ont mérité, qui l'ont pas eu. C'est pas ça le problème. Mais il l'aura pas, sûrement il l'aura peut-être jamais. Peut-être qu'on sait pas, on sait pas. Mais à mon avis, il l'aura peut-être jamais. En tout cas pas avec une équipe, parce que c'est quand même important d'avoir un vrai effectif autour. En tout cas pas avec une équipe pareille, ça c'est certain. Donc voilà, à voir. Maintenant, à voir pour la suite de la compétition. On a un match dimanche, un gros match où franchement rien n'est gagné. T'as pas Arnold, là, j'ai encore revu la blessure d'Arnold, les gars. Le gars, il franchement, une surexcitation pour rien, quoi. Le mec, il va tacler le synthétique, quoi. Enfin bref. On aura ce match dimanche.
où on va devoir gagner pour gagner notre premier titre. Et après, on va continuer notre périple. On a tout le mois d'avril à tirer, à aller gagner des matchs pour aller remporter ce titre de Première Ligue qui nous tend les bras. Et on aura fait une excellente saison. Une excellente saison. Quoi qu'on en dise. On aura fait plus que ce qu'on aurait imaginé. Ça, c'est certain. Donc, on peut que être fier de notre équipe. Les Parisiens, ça fait bien longtemps qu'ils attendent leur LDC. Ça fait bien longtemps qu'ils préparent leur équipe monstrueuse pour gagner la LDC. Aujourd'hui, peut-être que c'est la bonne. Mais nous, la différence, c'est qu'on est en reconstruction. On peut pas espérer d'être au même niveau qu'une équipe qui est là, en place depuis en tout cas 2 ans. Donc, forcément. On va laisser un peu de temps à Slot, voir un peu aussi comment il va se réveiller avec cette défaite, qui est quand même, je pense, la 3e défaite de la saison, 4e, ce qui est peu. Ouais, 4-5e défaite de la saison, ce qui est peu. Et voir comment il va remobiliser ses troupes pour les gagner dimanche, parce que si on perd dimanche, franchement, c'est une cata. Franchement, c'est une cata. Moi, je vous dis, c'est une cata. Après, on aura la Première Ligue et il va falloir se concentrer dessus pour aller de l'avant et se concentrer sur cette Première Ligue. Et puis, on ne pourra pas dire qu'on aura fait une mauvaise saison. Et si Salah gagne cette Première Ligue, je maintiens la Carabao, si vous voulez, mais s'il gagne cette Première Ligue en battant le record de Thierry Henry, en étant vraiment sur l'élite, dernière saison, dernière année de contrat, les gars, combien de joueurs sont comme ça? Très, très peu. Réfléchissez bien. Quand vous parlez, vous êtes vraiment abrutissant des fois. Dernière année de contrat, il arrive, il va peut-être aller jouer en Arabie Saoudite, peu importe. Il va aller où ça lui importe le mieux. Il aura quand même honoré son contrat. Jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'il aura été le meilleur joueur de la Première Ligue la dernière année de son contrat. L'image qu'on va avoir de Salah, ça va être une image d'une légende à vie, en fait, dans ce championnat-là. Il aura traumatisé une décennie complète de joueurs, d'équipes. Peu importe ce que vous en dites, les gars. Ça, c'est certains joueurs qui ont joué dans ce championnat qui peuvent parler. Thierry Henry, des Hazard, plein de joueurs. De Bruyne, Rodri. Plein de joueurs qui pourront témoigner de ce que c'est de jouer en Première Ligue et qui savent à quel point Salah est fort dans ce championnat-là. Après, en Ligue des Champions, voilà. C'est pas la Ligue des Champions, c'est plus la Ligue de Madrid, pour le coup, les gars. Faut juste qu'on change de nom, on l'appelle la Ligue de Madrid. C'est la même chose. Parce que c'est toujours eux qui gagnent. Franchement, plus tu regardes les matchs, plus tu dis, ouais, bon, le niveau est élevé, c'est clair, mais tu sais déjà la finalité, t'as l'impression que c'est un scénario qui se répète tout le temps, t'as plus ce truc où chaque année, tu sais pas, ça peut vraiment aller pour n'importe qui, t'as l'impression que quoi qu'il arrive, la finalité est la même. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est un petit peu moins dégoûté, je pense, que la veille. Là, j'ai fait cette vidéo, je crois qu'on est 2 jours après le match. Donc, ouais, on est un petit peu dégoûté de cette élimination, ça c'est sûr, mais on n'était pas censé être là et on savait, on sortait en quart, max. On aurait pris le Benfica, la côté barcelonais. Ouf, on serait allé tout droit en demi. Tu m'aurais dit quoi? Salah, il aurait mis un triplé contre Benfica. Tu m'aurais dit, ah, Salah, c'est le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, c'est Rafinha qui le fait. La semaine passée, Mbappé, Vinicius s'étaient vus comme des grosses raclures. Et aujourd'hui, ils vont te faire un vrai match et tu vas leur dire Ballon d'Or. Ce débat, il veut rien dire. C'est puéril, les gars, franchement. Attendons la fin de saison et on jugera à la fin de saison de qui est vraiment sorti du lot dans son équipe, qui a porté son équipe. Parce que si tu me parles du Madrid, il n'y a pas un joueur qui porte son équipe, c'est une équipe. Pour moi, Barcelone, ok, Rafinha a stat extrêmement beaucoup, mais crois-moi qu'il a une vraie équipe derrière. Il n'a pas des Nunez et je sais pas qui, Il n'a pas des Diaz ou je sais pas quoi. Il a une vraie équipe, que ce soit même au milieu de terrain. T'as pas des Szoboszlai qui, un match sur 3, il est bon. T'as pas ces joueurs-là. T'as des joueurs qui sont quand même très souvent performants et qui sont même impressionnants. Au vu de Pedri. Donc même si maintenant Barcelone vont loin ou vont gagner cette Ligue des Champions, il y aura tellement de votes qui seront séparés que même Rafinha, c'est même pas sûr qu'il l'ait, ce Ballon d'Or. Tandis que quand tu penses Liverpool aujourd'hui, tu penses Salah, mais direct. C'est cadré, c'est direct. Salah, Van Dijk, Konaté. Pour moi, c'est les 3 joueurs piliers de cette saison. Même le milieu de terrain, il y a des moments où c'est pas bon. Il y a des très bons joueurs, il y a des joueurs qui ont été excellents durant une bonne partie de la saison, mais tu as quand même des joueurs qui ont manqué aussi certains matchs et des joueurs qui n'ont pas été assez décisifs. Donc ça, c'est certain. Si tu vois par rapport au fait d'être décisif, offensivement comme défensivement, pour moi, je vois Van Dijk, Konaté et Salah. C'est tout. Cette saison, c'est ça, c'est tout simplement ça, en fait. Il y a rien d'autre à dire.
On va espérer quand même que ce titre va pas nous échapper, hein, parce qu'on peut avoir une dégringolade. Ça serait assez fou de perdre le titre à la fin comme ça. Ça serait vraiment cauchemardesque, là, les gars. Je jette la caméra. Hein. Je vais pas vous mentir que là, ça serait une dinguerie. Mais voilà, on va y croire jusqu'au bout. On va soutenir notre équipe. Ils ont quand même des titres à aller chercher. Et puis, on fera un bilan en fin de saison pour pouvoir vraiment se dire, OK, qui mérite pas, qui a été bon, qui a pas été bon. Parce que là, maintenant, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, les gars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une petite vidéo réact un peu sur le match contre Paris, l'élimination. Aussi, remettre un peu les points sur les i, de savoir d'où on part et d'où on voulait arriver à la base. Et puis voilà, restez humble. Et surtout, les gars, je pense que pour certains fans de Liverpool, vous étiez trop confiants dès le départ. Beaucoup trop. Moi, je vous avais dit, les gars, je connais mon équipe. Je sais quand elle est dans un bon jour, quand elle est dans une mauvaise passe, une bonne passe. Le match aller m'a donné raison. Et quand j'avais dit dans l'avant-match, comme je l'ai dit dans le live, si le PSG marque leur premier but, c'est fini. Ça, je vous l'ai dit. Et ça a été le cas, les gars. On n'a pas su réagir. Donc voilà, c'était aussi pour réagir à tout ça. C'était aussi pour un petit peu parler avec vous, voilà, débattre un petit peu. Aussi essayer de faire transmettre un message. Après, que vous le preniez ou pas, ça, je m'en fous. Au final, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est aussi pour donner un message, pour dire que voilà, le football, c'est un beau sport. Arrêtons de le dégueulasser avec des débats et de cracher sur des acteurs du football qui sont quand même très importants. Et voilà, tout simplement. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...